Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le district autonome du Bassa-Sandra rend hommage au président de la République. Les populations des régions du Bec-Clair, de la Nawa et de San Pedro se sont mobilisées ce samedi pour célébrer la paix et le développement. En présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, elles ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Les 9e journées nationales du cacao et du chocolat se tiennent à Abidjan. Les travaux démarrés aujourd'hui mettent l'accent sur le bien-être des acteurs du monde paysan. La Côte d'Ivoire a présenté son schéma de gouvernance pour garantir la pérennité de la filière tout en améliorant la rémunération des producteurs. La Côte d'Ivoire fait aussi entendre sa voix à la 79e Assemblée générale de l'ONU à New York. La ministre Mariatou Koli, en marge de la session, s'est entretenue avec le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation appelle à renforcer la coopération pour de meilleurs résultats. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'est plus. Il a été tué dans une frappe à Beyrouth. Le mouvement chiite a confirmé l'information. L'armée israélienne avait annoncé sa mort ce matin. Washington défend notamment une mesure de justice. Moscou condamne fermement. Le chef de l'ONU se dit très inquiet. Soyez les bienvenus sur RTI 1 et très heureuse de vous retrouver. À ne pas manquer également dans cette édition la page culture de samedi. Nous vous ferons découvrir un projet innovant et captivant dédié à la promotion de notre patrimoine culturel avec un focus sur les langues maternelles. Notre invité, M. Jean-Marc Boni Kofi, apporte sa pierre à l'édifice en proposant un tout premier livre audio, interactif, éducatif et ludique en dioula français et baoulé français. Ce livre permettra aux enfants ainsi qu'aux adultes d'enrichir leur vocabulaire grâce à plus de 150 mots et phrases très simples. Jean-Marc Boni Kofi s'engage ainsi à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle dès le plus jeune âge. Mais comment compte-t-il au juste réussir ce pari très ambitieux? Et nous dévoilera tout dans ce 20h. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire. Merci. Parce que vous viviez en France. Vous avez même démissionné de votre poste de cadre dans une entreprise pour vous consacrer entièrement à la promotion des langues maternelles. Dites-nous, qu'est-ce qui motive un tel engagement de votre part? Alors, ma profonde motivation, c'est l'amour de mon pays, l'amour de ma culture. J'ai appris ma langue par mon père et en retour, il fallait que je la transmette à mes petits frères. Et c'est pourquoi je suis revenu, parce qu'il y avait urgence. Nos langues sont de moins en moins parlées. Et voilà pourquoi je suis venu mettre ce projet au service des enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous apportez votre pierre à l'édifice. C'est ça. Merci beaucoup. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Comment vous comptez promouvoir les langues maternelles? On se retrouve tout à l'heure, mais vous restez pour le moment avec nous. On va faire un petit voyage ensemble. On va se rendre du côté de San Pedro, la ville. On va voir ensemble, était en fête aujourd'hui même. Les populations du district autonome du Bassa-Sandra se sont mobilisées fortement. Vous allez le voir pour une cérémonie en hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et les 3 régions de ce district, à savoir le Bec-Clair, la Nawa et San Pedro, est touchée par le développement, font la fierté des communautés. Et en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, elles ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Léon Brou. Bec-Clair, Nawa et San Pedro, ces 3 régions reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara pour le développement impulsé au district autonome du Bassa-Sandra. Élus et cadres le disent au chef de gouvernement et à ses collaborateurs, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, image de cette métamorphose à l'appui. Route, santé, éducation, électricité, eau potable, agriculture, agro-industrie, port, bref, 1606 milliards de francs CFA investis dans le développement du Bassa-Sandra par le chef de l'État. Et pour les populations, pas de changement, le président Alassane Ouattara reste. Il a fait du travail et il continue de faire ce travail. Ce travail n'est pas encore achevé. Où il s'en va? Il s'en va où? Nous attendons, disez pas, il s'en va où? Monsieur le Premier ministre, allez lui donner cette information. Que nous lui disons que l'information est qu'il est candidat. Peut-être ne le sait pas, mais nous on le sait, il est candidat.
En saluant ce soutien au chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Défense, souligne le vivre ensemble qui prévaut dans le Bassa-Sandra et qui cadre avec la vision du président Alassane Ouattara. Le bond prodigieux fait par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines repose sur le leadership du président Alassane Ouattara, ce qui émerveille le monde et doit être un motif de fierté pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, population du district de Bassa-Sandra, vous êtes des modèles du vivre ensemble à travers des relations intercommunautaires exemplaires. Je vous en félicite. Quand vient son tour de parole, le chef de gouvernement engage un entretien direct avec le public pour jauger de lui-même l'impact des réalisations du président de la République sur les populations. Puis, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rassure quant à la poursuite de cette dynamique par le président Alassane Ouattara. Le président est très fier de ce grand district. C'est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Il a commencé un travail. Il va l'amplifier et cette région va étonner la Côte d'Ivoire entière parce qu'il y a beaucoup de richesses ici et il n'y a que le président Alassane Ouattara, un homme d'expérience, un homme de méthode, un homme de décision, un homme de vision qui va propulser davantage cette région. C'est la place Rotary de San Pedro qui a abrité la cérémonie d'hommage du district autonome du Bassa-Sandra au président de la République. Voilà, et la bonne ambiance était au rendez-vous à San Pedro. La population se vante des projets de développement dans le district. Voyons avec notre reporter Sam Conan l'ambiance et les réactions. Qui a fait la route Abidjan-San Pedro? Qui a fait le CHR de San Pedro? Qui a fait le barrage de Soubré? Qui a fait l'université de San Pedro? Qui va développer la Nawa, le Boclé et San Pedro? Cette interaction entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les populations montre leur engagement, leur détermination, leur reconnaissance à un bâtisseur. Et la Nawa est ici présente dans le Bassa-Sandra à San Pedro aujourd'hui pour lui dire combien nous sommes fiers qu'il soit notre président et combien nous voulons qu'il reste notre président. Il n'était pas question de se laisser compter cette célébration. Nous qui avions vécu une certaine situation à San Pedro il y a quelques années, par la baguette magique du chef de l'État, personne ne pourra nier cette métamorphose de la cité balnéaire. Alors, quand on parle de commémorer une telle personne, nous sommes là. Nous avons à Miyagi, par exemple, un des commissaires les plus modernes du district. Nous avons à Miyagi l'hôpital construit plus de 5 hectares avec plus de 100 lits d'hospitalisation. Mais le président nous a tout donné. La voie de Tabou à Ploro qui était impraticable est en train d'être faite. Le président Alassane Ouattara a pris sur lui de reprofiler la nationale A7 de Tabou jusqu'à Nigré grâce au président Alassane Ouattara. C'est des choses que Tabou est venu reconnaître en étant présent aujourd'hui. Même les pistes qui vont dans les campements sont repeuplées aujourd'hui. Pour nous, Alassane Ouattara est le Messie. Il était important qu'on trouve un jour pour le célébrer. Presque a des raisons d'être ici et de rendre hommage au président de la République qui a relancé l'économie de notre commune. Figurez-vous que nous avons bénéficié de 10 km de bitumage de notre commune, sans compter le réseau électrique qui a été bonifié, sans compter l'hydraulique villageoise pour laquelle le président a donné beaucoup de moyens, sans compter les écoles, j'en passe. Une forte mobilisation des fils et filles des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, avec une centaine de banderoles parlantes. On peut le dire tout net, les populations du district autonome du Bassa-Sandra ont réussi leur cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara.
Et le monde paysan concentre aussi l'actualité nationale. Pas de producteurs, pas de cacao. Et c'est cette problématique que les acteurs du cacao et du chocolat ont mis en avant au cours des 9e journées nationales du cacao et du chocolat qui ont débuté ce samedi à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire a présenté son schéma de gouvernance pour garantir la pérennité de la filière tout en améliorant la rémunération des producteurs. La transformation, les pratiques agricoles sont aussi au menu, nous rapporte Lansene Bakayoko. Des prix attribués à une dizaine de valeureux producteurs du cacao, un acte de reconnaissance de la nation envers des travailleurs, fait de lance de l'économie nationale. Nous devons être ambassadeurs de notre filière, promouvoir la bonne pratique agricole et transmettre nos connaissances aux jeunes générations. Nous allons pouvoir transformer notre secteur et de garantir un avenir prospère pour le cacao ivoirien. Le cacao est loin d'enrichir les planteurs autant que l'État, qui en tire 10 à 15% de son PIB, le tiers des recettes d'exportation et 10% des recettes publiques, mais qui, avec l'ensemble des pays producteurs, ne retient que 6% de la valeur mondiale générée par la filière. Les planteurs ne perçoivent au final que 3% de la richesse créée par le secteur du chocolat. Et pourtant, le cacao n'est pas seulement un produit qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial. Le cacao est l'âme de notre nation, le fruit du travail acharné de plus d'1 million de producteurs qui se lèvent chaque matin avec l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré les défis multiformes liés globalement à la conjoncture du marché international, le gouvernement a ces dernières années enregistré beaucoup de succès. La certification, le différentiel de revenus décents, la carte du planteur, l'amélioration des capacités de broyage, mais surtout le mécanisme de stabilisation. Notre mécanisme de stabilisation du prix évite ainsi d'être confronté aux aléas des incertitudes du marché et permet de garantir un revenu stable, quelle que soit la conjoncture. L'ajustement opéré par la campagne intermédiaire 2024 a permis à l'État de fixer un prix record de 1 500 francs par kilogramme bord-champ, jamais octroyé en Côte d'Ivoire. Résultat, la Côte d'Ivoire a vu sa capacité de transformation passer à presque 1 million de tonnes en 2023, un peu plus de 40% de la production nationale. Le pays revendique désormais le statut de premier broyeur mondial de cacao devant les Pays-Bas. Au-delà du broyage qui permet d'engranger quelques points de valeur ajoutée, la Côte d'Ivoire tente de se positionner comme fabricant de chocolat. De 2012 à 2023, plus de 22 000 milliards de francs CFA ont été octroyés aux producteurs. Et on reste avec notre reporter Lansene Bakayoko qui a recueilli quelques réactions d'acteurs du cacao et du chocolat lors de ces 9e journées. Nous les écoutons. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir du cacao sans qu'on ait un producteur. Donc tout le monde doit penser sur le revenu du producteur parce que c'est le revenu du producteur aujourd'hui qui va constituer, qui va nous aider à avoir une cacaoculture durable. Toujours on demande à l'État et puis au Conseil Café Cacao d'améliorer ce qu'ils sont en train de faire plus que ça. Parce qu'on a besoin de ça. Bien vrai, le ministre a bien parlé pour que le financement des coopératives soit mis en place. Ça, c'était un problème des producteurs, mais Dieu merci, le ministre a dit que l'État est en train de réfléchir sur ça. Et grâce au Conseil, nous avons des ressources pour l'encadrement des producteurs à travers la NADER et pour la recherche agricole à travers le CNRA. Nous, on se charge de l'encadrement, surtout au niveau des bonnes pratiques. Parce que vous savez que pour l'entrée des produits en Europe, il y a des normes qu'il faut respecter. Et donc, nous accompagnons les producteurs pour mettre en œuvre ces normes-là pour que leurs produits soient certifiés. Nos innovations sont en termes d'investissement dans la logistique, en termes d'investissement dans nos terminaux à conteneurs. Nous avons également une solution digitalisée de suivi et de gestion des stocks de cacao en entreposage. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de cacao. Donc je pense que c'est bien dit. Et donc on attend aussi ce qui est derrière qui va encourager, motiver les producteurs que nous sommes et pour que nous mettons plus au travail pour produire assez de cacao.
La Côte d'Ivoire, notre pays, fait aussi entendre sa voix à la 79e Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. La ministre Maria Toukoni, en marge de la session, s'est entretenue, vous allez le voir, avec le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation appelle à renforcer la coopération pour de meilleurs résultats. Ami Sissoko est notre envoyé spécial aux États-Unis. À l'issue de sa participation à 3 événements de haut niveau en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Maria Toukoni a rencontré Oumar Abdi, directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF. C'était au siège de l'organisation avec la participation du représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse. Au cours de la réunion, la ministre Maria Toukoni a exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien envers l'UNICEF pour son soutien constant dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'UNICEF nous accompagne avec les kits scolaires. L'UNICEF nous accompagne, je veux dire, au plan technique, au plan humain, au plan financier. Malgré sa satisfaction quant à la coopération avec l'organisation, la ministre souhaite intensifier cette coopération en insistant particulièrement sur le renforcement de l'appui financier. Le premier grand souci que nous avons, c'est qu'il y a un gap. On a un budget de 866 milliards. Nous avons pour l'instant mobilisé un peu plus de la moitié. Et le reste est à mobiliser, bien sûr, avec plusieurs activités. Comme j'ai dit, nous avons maintenant une boussole, nous avons des leviers transformateurs, 42 leviers. L'accompagnement que nous souhaitons avec l'UNICEF, donc développer l'éducation numérique. L'autre accompagnement que nous souhaitons, mais vraiment c'est un cri de cœur, c'est la petite enfance. La crise des apprentissages se fait, elle est mondiale, c'est vrai, mais si nous voulons redresser, nous devons commencer par la petite enfance. Le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF, Oumar Abdi, a salué la qualité du partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien. Nous avons pris bonne note des priorités que vous avez énoncées et sur lesquelles vous attendez l'appui de l'UNICEF. Je tiens à vous assurer, Madame le ministre, que l'UNICEF sera toujours à vos côtés. Au thème de la rencontre, la ministre Maria Toukoni a offert un exemplaire des conclusions des États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire à Oumar Abdi. Pour elle, cette remise symbolise l'engagement du gouvernement ivoirien envers l'amélioration de l'éducation et la collaboration avec l'UNICEF pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces États généraux. La culture enrichie et on ne finit jamais d'apprendre. Ici en Côte d'Ivoire, les examens au concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique, l'Institut des sciences et techniques de la communication, session 2024, ont démarré lundi dernier et le directeur général par intérim de la RTI, Jean-Martial Adou, au nom du ministre de la Communication, a donné le top départ de ce concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique. Les résultats seront proclamés le 8 octobre prochain. Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI, par ailleurs représentant du ministre de la Communication, donne le top départ du concours d'entrée à l'ISTC. On apprend tout au long de la vie. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Le ministre de la Communication ne peut que vous encourager. Ces 150 travailleurs du public et privé postulent pour les différents cycles de formation des 5 écoles de l'Institut pour le régime des cours du soir. Les sujets sont puisés dans le champ de l'actualité. Et comme l'actualité est mouvante, l'actualité est changeante, donc les sujets sont donc influencés par l'actualité. Donc l'étudiant qui se destine au métier de l'information et de la communication doit être ouvert sur cette actualité-là. On ne lui demande pas d'être expert dans un domaine très précis, mais au moins d'avoir une idée d'ensemble de chacun des sujets qui font l'actualité. Déjà engagés dans la vie professionnelle, ces candidats cherchent à approfondir leurs compétences académiques. Ils vont se spécialiser dans des filières telles que le journalisme, la production audiovisuelle, les télécommunications, le marketing, ainsi que dans les arts numériques et visuels. On a un sujet d'ordre général qui parle de fake news et de la désinformation, qui est une menace pour le débat public. C'est un sujet qu'on nous a soumis pour traiter. Et je me sens très à l'aise, décontracté pour traiter. Et j'espère que mon devoir va donner l'attention du correcteur pour gagner une bonne note. Les épreuves se sont bien passées pour le moment. Comme on n'a pas encore terminé, la première épreuve qu'on a faite, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé.
Parmi les 598 candidats préinscrits en ligne, 482 ont été déclarés aptes à concourir pour la session de septembre 2024. Voilà, bonne inspiration à tous les candidats. C'était un reportage réalisé par Sarah Tiemene et Patricia Omouetia. Nous mettons le cap à présent sur deux régions, à savoir le Cavali et le Lodjibois. Le secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance mène campagne et il invite les collectivités territoriales de ces régions à s'impliquer davantage dans le programme de nutrition. La santé en dépend, comme nous l'explique Chris Ephraim Diomandé. Son reportage est commenté pour vous par Didier Nguessan. Définit un mécanisme consensuel de mise en œuvre du projet santé, nutrition et développement de la petite enfance dans les régions du Cavali et du Lodjibois. Voici l'objectif de 2 jours d'atelier de cadrage dans ces 2 régions. Une initiative du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Nous avons donc un nouveau programme qu'on appelle programme de santé, nutrition et développement de la petite enfance, qui est donc financé par la Banque mondiale. Avec donc ce nouveau programme qui met l'accent sur la santé, la protection sociale et la nutrition, donc nous avons effectivement inclus le Cavali qui n'était pas couvert par un quelconque projet. Et c'est pour ça que nous sommes venus ce matin et donc, pour expliquer aux populations, notamment les collectivités, parce que selon les exemples de la Banque mondiale, il est question de pérenniser le projet de nutrition au cas où les partenaires vont se retirer. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit prendre le relais. Le choix de la région du Cavali dans la lutte contre la nutrition des enfants est salutaire. C'est un sentiment de satisfaction, étant donné que pour cette phase pilote, ces 2 régions membres de notre fêtière qui sont associées à l'atteinte de ces objectifs de nutrition et de santé. Le secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance entend sillonner d'autres localités du pays en vue d'aider les populations à adopter de bonnes pratiques nutritionnelles. Et on va mettre le cap sur une autre région, c'est la région du Tongpi. Les populations là-bas célèbrent la paix et le développement. En communion avec le président du conseil régional, Albert Mapritouakes, les communautés ont exprimé leur connaissance au gouvernement pour toutes les infrastructures réalisées. Le reportage d'Olivier Kraïssa Dambélé et Jean-Luc Bambo. Le président du conseil régional du Tongpi face à la presse, Dr Albert Touakes Mabri, invité de la tribune Focus Développement, a présenté aux membres de l'UJPAGSI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement, les grandes réalisations de l'État en faveur des populations du district des montagnes. Des acquis célébrés par un hommage mérité au président de la République, Alassane Ouattara. Le premier objectif pour nous, c'était de créer la cohésion autour du président de la République, autour de son action, montrer au président que nous étions fiers de ce qu'il a réalisé chez nous. Rapprocher le collège, ça veut dire améliorer le taux de scolarisation du CHR de Mans, mais aussi de l'hôpital général de Danané. Je mettais 5 heures pour aller de Mans à Zornia et qu'aujourd'hui je mets 1h15. Donc dans tous les secteurs, il y a eu des retombées. Vous pouvez être convaincu que je suis de ceux qui veulent continuer d'accompagner le président Alassane Ouattara. À cette tribune dénommée Focus Développement, plusieurs thématiques ont été abordées. Entre autres, les problèmes d'infrastructures routières, sanitaires et socio-éducatives. Le président du conseil se dit optimiste. Nous avons au moins 4-5 sous-préfectures où on ne peut pas aller actuellement. Les sous-préfets sont obligés d'aller à moto. Vous avez la particularité de la sous-préfecture de Dalleux, qui est dans le département de Danané, qui est dans le triangle minier. Ils ont trouvé 7 minerais différents avec des densités parmi les meilleures au monde. C'est un scandale minier. Mais cette sous-préfecture, il y a des saisons pour y aller. Chacun aspire à mieux et à plus. Et donc nous aussi dans le Tongpi, nous voulons mieux, nous voulons plus. La région du Tongpi, riche de son potentiel touristique, culturel et de ressources naturelles, reste l'une des plus attirantes du pays. Les populations de cette localité de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire attendent beaucoup de l'État ivoirien pour leur épanouissement.
Je vous livre à présent un communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de la CEI. La Commission électorale indépendante porte à la connaissance des électeurs, des potentiels électeurs, de la communauté nationale, des partis ou groupements politiques, des organisations professionnelles, des médias, des organisations de la société civile ainsi que de la communauté internationale que par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement a fixé la période et les modalités de révision de la liste électorale 2024-2025. La période de recensement électoral est donc fixée du 19 octobre au 10 novembre 2024. La Commission électorale indépendante invite par conséquent les partis ou groupements politiques, les organisations professionnelles des médias et les organisations de la société civile à une réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire le mercredi 2 octobre 2024 à l'espace Latry Event à 10 heures précises. Au regard de l'importance de cette rencontre, chaque entité est priée de se faire représenter par 2 personnes. Le présent communiqué tient lieu d'invitation et bien pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI. Le ministre Adama Coulibaly, coordonnateur régional du RHDP dans le INZI, a échangé avec les militants et secrétaires de section à Dimbokro. Au menu de la rencontre, la révision de la liste électorale et l'enrôlement des nouveaux votants. Konaté Moussa pour le commentaire. Participation massive à la révision de la liste électorale et enrôlement des nouveaux votants dans la région d'Unzi. Le maire Adama Coulibaly sonne la mobilisation des militants du RHDP à Dimbokro. Le coordonnateur régional associé donne des consignes et orientations pour la réussite de l'opération. Toutes les dispositions qui ont été prises par le parti en termes d'organisation, en termes de mobilisation des militants, notamment le e-militant, et avec l'enrôlement sur la liste électorale et surtout la mobilisation des primo-votants, ceux qui vont aller voter pour la première fois. Donc c'est tout ça que nous sommes venus expliquer aux militants, leur demandant de se mobiliser davantage et leur dire merci. Merci également pour tout ce qu'ils ont fait ici pour le parti à Dimbokro et tout ce qu'ils font et ce qu'ils feront également pour l'enracinement du parti dans la région d'Unzi. Pour accompagner les militants dans la sensibilisation, la coordination RHDP d'Unzi offre aux secrétaires de section 1000 timbres afin de faciliter l'établissement des documents administratifs. Fini les vacances scolaires et universitaires, mais on n'oubliera pas de sitôt ces moments qui se sont déroulés dans la commune de Yopougon. Ces vacances ont été animées par les activités socio-culturelles et sportives. Au quartier Trois-Rouges, les jeunes ont passé de bons moments autour du ballon rond dans un esprit fair-play. La finale du tournoi dotée du trophée Adama Diawara a drainé du beau monde. Fred Oulaye, Didier Nguessan. L'ambiance est à la fête lors de la finale du tournoi Eric Dia. Une fête du ballon rond à laquelle les artistes ont donné du rythme pour exprimer leur adhésion. La 8e édition du tournoi Eric Dia s'est offert un spectacle de maniement du ballon dans un esprit fair-play et un langage de cohésion et de rassemblement. C'est une très belle aubaine que le ministre nous a accordée depuis beaucoup d'années. Nous sommes vraiment heureux. Vous avez vu la finale, toute la jeunesse est sortie massivement pour remercier le ministre qui nous cesse de nous soutenir. Nous disons infiniment merci. J'aimerais dire à toute la jeunesse que nous sommes l'avenir de demain. Il faudrait que nous restions concentrés pour le bien de notre pays, dans la paix et dans la joie. Diasso Diarra, représentant le ministre Adama Diawara, parrain de l'événement, a invité les jeunes à l'unité. Le ministre Adama Diawara a toujours été le parrain du tournoi de Maracana à Yopougon. Il lance un appel à la jeunesse de bien travailler à l'école pour bien se former pour la Côte d'Ivoire de demain. Les vainqueurs de cette compétition ont reçu des trophées et des dons en numéraire de la part du parrain. La nouvelle est tombée ce samedi. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, n'est plus. Il a été tué dans une frappe à Beyrouth. Le mouvement chiite a confirmé l'information. Mais avant cela, ce matin même, l'armée israélienne avait annoncé sa mort, ce qui a suscité une vague de réactions au sein de la communauté internationale. Washington défend notamment une mesure de justice. Moscou condamne fermement. Le chef de l'ONU se dit très inquiet. Le Liban a annoncé 3 jours de deuil national. Et selon un communiqué, le deuil officiel devrait commencer
commencer le lundi 30 septembre prochain avec des drapeaux en berne sur les bâtiments publics. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro est fait de l'écotourisme un maillon de son fonctionnement. L'INPHP vient de se doter d'un domaine dédié à l'écotourisme et le domaine Bini, adulé et fréquenté, est partenaire au projet. Il a été inauguré officiellement par la ministre de la Culture, Françoise Remac. Kader Sogodogo pour le reportage. L'écotourisme du domaine Bini pour protéger de manière durable l'environnement et contribuer à l'essor socio-économique des populations. C'est tout le sens du partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, et son partenaire, le domaine Bini. Nous avons allié l'expertise et le savoir-faire du domaine Bini et l'expertise et le savoir-faire de l'INPHB pour donner un produit que je pense pourra servir de modèle pour les prochains Bini qui se feront dans ce même type de contexte avec d'autres établissements universitaires. Une signature de partenariat en présence de Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, un domaine qui offre une tranquillité de la nature et une diversité culinaire. C'est une convention qui permet à l'INP de pouvoir tirer tout le savoir-faire que nous avons et de bonifier, le peaufiner afin que la Côte d'Ivoire devienne une plaque tournante de l'écotourisme. Françoise Remac salue cette vision de la direction générale de l'INPHB. Ce partenariat que nous venons de voir est un modèle qui célèbre aussi l'excellence de la synergie gouvernementale telle que prônée par le Premier ministre, son Excellence M. Robert Mambé. Cet endroit permet aussi une inclusion parce que derrière ce site et à travers ce partenariat, nous allons avoir de la création d'emplois. Nous avons aussi la valorisation de notre gastronomie. Nous avons la valorisation de nos us et coutumes. Nous avons la valorisation de nos traditions. La mise en œuvre du domaine Bini de l'INPHB de Yamoussoukro bénéficie également du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de celui du ministère du Tourisme et des Loisirs. Pourquoi et comment enseigner les langues maternelles à nos enfants? Quelles sont leurs utilités? Comment les promouvoir en Côte d'Ivoire? Autant de questions auxquelles notre invité de la page culture nous répondra. Nous vous retrouvons avec plaisir, M. Jean-Marc Boni Kofi. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi le dioula et le baoulé pour ce projet dédié à la promotion des langues maternelles en Côte d'Ivoire? Alors, nous sommes basés sur les données... Une soixantaine d'ethnies. Oui, vous choisissez... Deux ethnies. Deux ethnies, parce que le dioula et le baoulé sont les deux langues les plus parlées en Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes dit, si nous touchons les dioula et les baoulés, ce serait plus facile pour nous d'atteindre les autres ethnies. Sinon, l'objectif derrière ce projet, c'est de faire toutes les langues de la Côte d'Ivoire et même étendre ça sur l'Afrique. Mais nous avons commencé, c'est une porte d'entrée, nous avons commencé par le baoulé et le dioula. Et on va donc parler à travers ces ouvrages, toutes les ethnies, oui, toutes les langues. Toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre objectif. D'accord. Alors, le dioula que vous évoquez dans votre livre est une langue commerciale parlée en Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région, vous le savez. Doit-on dire dioula ou malinké? Alors, tout dépend, ça dépend de la dénomination. En fonction de la dénomination, dépend de chaque pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit dioula. Au Mali, on dira bambara. En Guinée, on dira malinké. Donc, sinon, le dioula et le malinké, c'est deux langues qui viennent du groupe Mandé. Et donc, il y a une similarité, c'est presque pareil. Il n'y a pas grande différence, mais la dénomination change en fonction de chaque pays. Donc, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire... C'est la langue qu'on parle et malinké, c'est l'ethnie. Voilà, la langue dioula, c'était la langue utilisée dans les échanges commerciaux dans le temps. Et le malinké, c'était la langue parlée par le peuple manding. Et donc, le malinké, c'est plus attribué à un groupe ethnique, mais le dioula, c'est la langue commune. D'accord. Alors, dans ce premier livre audio, vous présentez plus de 150 mots. Oui. C'est un livre interactif, j'ai eu l'occasion de le découvrir. Éducatif et ludique. Nos reporters Serge Pacom Didi et Sephora Zegui, vous allez entendre leur voix dans cet élément. Voilà, ils nous donnent un petit aperçu. On regarde ensemble? D'accord. Allez. Mon premier livre audio,
un jeu éducatif pour instruire et développer la mémoire des enfants. Ce livre interactif offre plus de 150 mots et phrases simples du quotidien, à la fois en français, en malinké et en baoulé. Cette œuvre bilingue et sonore est réalisée à partir de plastique recyclable. Elle est constituée de 12 pages fines et imperméables, ainsi que d'une barre sonore rigide équipée de 5 boutons interactifs, un bouton d'allumage, un bouton de jeu, un de lecture, 2 musiques et un bouton de réglage du volume pour ajuster le son. Avec mon premier livre audio, les tout-petits ont l'opportunité d'apprendre leur langue maternelle de manière ludique. Cela en explorant des pans de la culture ivoirienne et des acquisitions linguistiques grâce à des récits et des illustrations. Et ces livres sont devant moi. Vous avez la traduction en baoulé aussi. Baoulé. Et moi, j'ai le livre ici en dioula. On va voir un peu les activités interactives ou ludiques que vous proposez dans votre livre. On ouvre la première page. Oh, d'accord. Apprenez-nous comment on l'utilise. Alors, à la première page, vous avez des illustrations sur la première page et en haut, vous avez des boutons qui activent les 3 modes qui sont dans le livre. Nous avons 3 différents modes. Le mode lecture, le mode découverte où l'enfant peut toucher toutes les illustrations qu'il voit en pleine autonomie et le mode jeu pour tester les compétences acquises lors de la découverte de l'enfant. Donc, après, on a des comptines dans le livre. On peut l'allumer si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. On est là pour ça. Voilà. Donc, dans un premier lieu, il faut activer la page. Une fois que la page est activée, l'enfant peut, s'il ne sait pas comment on dit j'ai compris par exemple, il a pu en baoulé, ça dit Mati. En français, j'ai compris. J'ai compris. Et là, c'est le mot de jeu. Jouons ensemble. Essaie de trouver. D'accord. Et vous avez aussi quelques mots. Dites-moi les thématiques que vous développez dans cet ouvrage. Alors, nous avons développé 12 thématiques. Sinon, le livre il comporte 24 pages, donc 12 thématiques audio. Nous avons commencé par les phrases au quotidien, les formules de politesse, les animaux, apprendre à compter en baoulé, les métiers, un peu tout, vraiment tout ce qui est basique. Baoulé et dioula. Alors, vous avez décidé d'éditer un livre audio. Oui. C'est inédit. Oui. Dites-nous pourquoi. Alors, parce que quand j'étais petit, moi j'ai appris ma langue par l'audio. Je m'explique. Quand j'étais plus petit, mon père m'avait offert un Walkman dans le temps avec la cassette de Petit Stéphano, si je peux me permettre. Et à force d'écouter à chaque fois l'enfant chanter, je demandais... C'était en baoulé? C'était en baoulé, chanter en baoulé. Pourtant, moi je suis Agni, mais j'ai pris goût déjà à écouter quelqu'un chanter en baoulé et je demandais à chaque fois à mon père qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Donc lorsque mon père me traduisait, ça restait. C'est comme ça que j'ai eu les bases du baoulé et j'ai eu le goût et j'ai commencé à apprendre aussi l'Agni. Donc, et aujourd'hui vous êtes... Je suis fier de dire que je suis trilingue. C'est ça. Je parle français, baoulé, Agni. Et Agni. On va voir ça tout à l'heure. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre développement aujourd'hui? Dites-nous. Alors, quelle incidence ces langues que vous avez apprises, qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur vous? Alors, sur ma personne, apprendre sa langue, comprendre sa langue déjà, ça donne une maîtrise en soi et aussi une confiance en soi. Moi, aujourd'hui... j'ai pas de problème quand je rentre par exemple chez les baoulés, je suis bien accueilli. Quand je suis Agni, quand je rentre par exemple chez les Agni, je suis bien accueilli aussi. Donc à travers la langue maternelle, il n'y a pas de limite, vous pouvez rentrer partout. Et aussi, j'apprends facilement d'autres langues parce qu'un enfant qui comprend sa langue a la possibilité d'apprendre plus facilement d'autres langues. Ça, c'est une étude qui le dit. Donc, et vous l'avez expérimenté aussi? Et moi, je l'ai expérimenté. L'apprentissage des langues maternelles en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau, hein, vous le savez. Oui. Alors, c'est un projet, il y a eu un projet pilote, je pense, qui couvre 37 écoles avec 10 langues. Dites-nous, quelle est, la valeur ajoutée de votre initiative? Alors, nous, en plus d'avoir un livre classique, nous avons la technologie audio qui permet à l'enfant d'écouter les prononciations des mots qui sont écrits dans le livre. Les enfants, ils apprennent plus facilement par l'audio. Et donc, nous, notre valeur ajoutée, c'est la barre sonore que nous avons ajoutée dans notre livre. Et donc, ça pourrait faciliter l'apprentissage des enfants auprès du ministère de l'Éducation nationale qui est en pleine réflexion sur le sujet, comment transmettre et comment promouvoir, apprendre nos langues aux enfants. Au Sénégal, on parle le Wolof. Oui. En Afrique de l'Est, on parle le Swahili. Oui. En Côte d'Ivoire, quelle langue pourrait, selon vous, émerger comme langue nationale? Alors, est-ce qu'on devrait faire un choix? Non, moi non. Il faut préserver toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Mais si on va sur des données qui sont
des statistiques, il y a le djoula et le baoulé qui sont les 2 langues les plus parlées. Mais quand même, il faut garder toutes les langues, il faut préserver toutes les langues de la Côte d'Ivoire. Et vous avez le projet, vous avez cela en projet de pouvoir valoriser toutes ces langues. Effectivement. D'accord. Quels sont vos projets futurs? Vous l'avez déjà évoqué, vous allez valoriser toutes ces langues. Mais j'imagine, j'ai décelé un peu, que vous aimeriez que votre livre puisse intégrer le programme scolaire. J'ai trouvé? Oui, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de toucher tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et toucher tous les enfants de la Côte d'Ivoire, ça passe par l'éducation nationale. Donc l'objectif, c'est vraiment que notre livre... On a commencé des démarches, on a pu parler avec la direction de l'alphabétisation. On espère que ça va porter fruit. D'accord. Et on espère aussi que cela va porter fruit. Quelle est votre stratégie justement pour promouvoir? C'est bien beau, vous avez déjà commencé par faire sortir ces livres audio. Oui. Mais quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous allez seulement vous atteler à promouvoir ces langues par les livres ou bien il y a d'autres projets? Non, notre vision elle est plus large que ça. On compte vendre la culture ivoirienne et africaine dans le monde entier. On veut par exemple qu'un enfant chinois ait un livre baoulé dans sa main. Comme nous, quand on était petits, on avait des jouets qui parlaient français qui ne nous ressemblaient pas forcément. Donc notre vision est plus large, on compte vendre la culture ivoirienne à travers tout ce qui est jeu éducatif, tout ce qui est vraiment culturel et éducatif. Décembre, c'est bientôt, on espère qu'on aura donc tous ces livres, tous ces jouets dans nos rayons. Bien accessibles à toutes les bourses. D'accord. Accessible à toutes les bourses, nous avons pensé à ça. On va terminer, je vais tester. Est-ce que vous êtes trilingue? Oui. Et moi, je vais vous seulement demander de parler en baoulé, si vous pouvez, pour conclure ce journal en sensibilisant sur les langues maternelles. D'accord. Alors, Missy Minimo, Missy Amiamo Mdamwasi, Missy Amoke, Amoran Waoulé, Amomamo Aoulolo, Bakambo Otiman Waoulé, Wamli. En français? En français, c'est mes parents, je vous exhorte à parler vos langues à la maison avec vos enfants parce que quand les enfants ne parlent pas, ils seront perdus. Vraiment, Aniché, ça c'est un Aniché. Merci beaucoup, M. Jean-Maboni Kofi, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Très belle initiative. En tout cas, je vous encourage. Merci beaucoup. Merci surtout d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et moi, je conclurai avec cette citation de Nelson Mandela. Il a dit, et je cite, « Si vous parlez à un homme dans sa langue, vous parlez à son cœur. J'ose espérer que cette page culture dédiée aux langues maternelles a parlé ce soir à votre cœur. À l'instar donc de mon invité, Jean-Marc Boni Kofi, engageons-nous tous à promouvoir et à préserver nos langues. C'est notre véritable richesse. Vous avez quelque chose? Je suis pas venu les mains vides. Ah. Ça, c'est votre petit cadeau. C'est un livre baoulé. Super. Parce que j'avais déjà le livre audio en dioula. Et là, maintenant, c'est gentil. Vous pouvez jouer avec votre enfant à la maison et lui apprendre. Et je m'engage aussi à promouvoir les langues maternelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ensemble qu'on va faire briller notre culture. Et justement, notre culture vivra et vivra toujours. À demain 20h.